À ce stade, on a réalisé deux marqueteries, le coffret et le tableau. Marqueteries sur lesquelles on va procéder à une finition. Mais pas tout de suite. On va attendre quelques jours parce que les marqueteries viennent d'être faites et on a utilisé de la colle, en particulier la colle forte, qui a un taux d'humidité assez fort. Et cette humidité, on va attendre qu'elle s'évacue. On ne va pas l'emprisonner sous une finition quasi étanche, ce qui risquerait d'entraîner des dommages pendant la phase de séchage à la marqueterie. C'est d'ailleurs une caractéristique importante à respecter quand on fait de la marqueterie, de prendre le temps nécessaire. Vous pourrez constater avec l'expérience que quand on fait des bêtises en marqueterie, c'est souvent parce qu'on a voulu aller trop vite. Et la marqueterie a la vertu de nous rappeler l'importance du temps dans la réalisation d'un travail. Pour éviter les tentations, d'ailleurs, une bonne pratique est d'avoir au moins 2, voire 3 ouvrages en cours. De cette façon, lorsqu'on est temporairement bloqué sur la réalisation d'un des ouvrages, on fait avancer un autre. Dans l'attente, je voulais vous montrer quelques exemples qui vous permettront de constater à quel point la méthode boule, la méthode de sciage en superposition, est souple pour peu qu'on l'adapte aux objectifs qu'on recherche. Le premier exemple est celui de cet échiquier qui associe donc un damier et un dessin et qu'on pourrait réaliser en sciage en superposition, simplement en superposant les 4 essences qui composent l'échiquier et en découpant tous les éléments, qu'il s'agisse de cases entières ou de cases composées de plusieurs pièces. Néanmoins, il serait relativement difficile d'avoir un ouvrage parfait, en particulier pour la partie damier, parce qu'il n'est pas facile de réaliser une découpe parfaitement droite avec une scie à champ tourné. La moindre déviation du trait se voit comme le nez sur la figure. Et pour cette raison-là, on va essayer de trouver un système qui nous permette, de façon relativement simple, d'avoir un damier parfait et dans lequel on va incruster relativement facilement le dessin qui figure ici. Le principe est de commencer par la réalisation de 2 damiers qu'on assemble sur cale tendue. Pour être parfaitement régulières, les cases des damiers sont découpées avec un guide et au moyen de la scie à plaquage ou d'un massicot. On fait d'une part un damier en noir et blanc, c'est-à-dire ici en poirier noirci et érable sycomore, et un damier avec 2 teintes intermédiaires, du macoré et du citronnier. Ces 2 damiers sur leur papier craft vont être collés l'un sur l'autre au moyen de points de colle forte. Pour les ajuster parfaitement, on placera au moment de l'assemblage des épingles au croisement des cases dans des coins opposés du damier. Ensuite, on fait un paquet en ajoutant le dessin à découper et on procède au découpage en suivant ce dessin. On récupère alors toutes les pièces qu'on décolle du papier craft et qu'on assemble sur une nouvelle cale tendue en sélectionnant les couleurs appropriées. Le résultat est plutôt sympa et change des échiquiers spartiates habituels. On peut imaginer des quantités de décors différents. Avec des décors qui ne masquent pas totalement les cases du damier, on peut travailler avec un seul damier et le décor ne gêne absolument pas pour jouer aux échecs. Voici un deuxième exemple, la fille au colibri, que j'ai fait sous 2 formes pour le moment, un coffret, et puis ici une armoire à clé. C'est donc une réalisation qui m'a été inspirée par une peinture de rue qui comporte de très nombreuses couleurs qu'il faut interpréter bien sûr avec les essences de bois dont on dispose et qui sont des couleurs qui voisinent les unes les autres. On peut bien sûr le réaliser en élément par élément, on peut toujours réaliser
et une marqueterie en élément par élément. On peut aussi le réaliser en méthode boule, et ce qui est intéressant quand on a plein de couleurs comme ça qui voisinent, c'est qu'en un seul découpage, on peut en fait réaliser plusieurs marqueteries. Pour faire ça, j'ai constitué un paquet avec les 15 essences dont j'ai besoin, qui sont superposées les unes les autres, chaque couche du paquet étant constituée comme ceci, avec une essence donc, et le fil du bois disposé suivant deux directions, une pour la partie qui correspond au visage, une pour la partie qui correspond à la main qui tient le colibri. Et j'ai superposé ces 15 couches avec les 15 essences, donc ça me donne déjà un paquet qui est très épais. Si en plus je veux mettre des fonds, suivant le nombre d'exemplaires que je veux faire, mettons une dizaine, ça me ferait 25, plus le fond du paquet, plus le dessin par-dessus, ça fait quelque chose de très épais. J'ai choisi finalement à ce stade-là, pour le découpage, de ne pas mettre de fond. Je les réaliserai après, dans un deuxième temps, j'expliquerai comment. J'ai donc composé mon paquet, que j'ai découpé. Voilà des restes du paquet découpés. Et j'ai assemblé chaque exemplaire que je voulais réaliser en utilisant un des éléments du paquet comme fond provisoire, ce qui me donne des résultats comme celui-là. Voilà un résultat sur cale tendue avec ici le fond qui correspondait à du noyer et mon assemblage de marqueterie dessus. Et vous voyez que j'ai pu en faire un certain nombre d'exemplaires. En fait, j'en ai fait 8 en tout. Donc il m'en reste qui sont encore utilisables, hein, qui sont simplement des assemblages sur cale tendue. Alors comment mettre un fond maintenant? Simplement en faisant un nouveau paquet, c'est-à-dire que je vais choisir un plaquage avec le fond qui va bien, et je vais faire un paquet avec un carton dessous, une feuille de papier suifé, le fond, la marqueterie assemblée sur cale tendue, et c'est cette marqueterie que je vais utiliser comme si c'était un dessin. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire mon découpage en découpant tout le pourtour du visage et de la main et du colibri. Ensuite, je vais récupérer le fond qui aura été découpé. Je vais récupérer cette partie-là et je vais pouvoir faire mon assemblage. En voici l'illustration avec l'exemple du coffret. On a commencé par réaliser le fond à plaquer sur le couvercle. Les plaquages sont découpés à la scie avec une règle et on récupère alors le rectangle central auquel on superpose la marqueterie assemblée provisoirement sur cale tendue pour composer un paquet. On découpe ce paquet sur les contours du motif et on en récupère les éléments qu'on assemble à nouveau sur une cale tendue. On n'a plus qu'à plaquer cet ensemble sur le couvercle du coffret. Voici un dernier exemple qui concerne une fois encore un colibri. Vous avez compris qu'il s'agit de mes oiseaux préférés. J'ai des copains parmi eux qui m'accompagnent le matin pour faire ma gymnastique sur la terrasse à Santiago. Le nombre d'essences retenues pour la réalisation était de 18. Pour tester l'épaisseur qu'il était possible de découper, j'ai construit un paquet qui représentait, avec le dos et le dessin, l'équivalent de 20 épaisseurs de plaquage. Le découpage s'est fait sans difficulté. Je pense qu'on pourrait même pousser l'exercice jusqu'à 30 épaisseurs. Ici, on récupère donc chacune des pièces découpées en 18 exemplaires, soit 18 essences différentes. Pour les assemblages sur cale tendue, il faut choisir les essences qui vont aller bien ensemble. Ici, j'ai pu faire 8 assemblages différents. Au-delà, les essences restantes étaient soit trop voisines, soit trop contrastées pour donner des assemblages agréables à l'œil. Du moins au mien. On voit donc que la méthode du découpage en superposition permet des adaptations très variées. Ici, on a pu en un seul découpage produire de multiples exemplaires un peu différents du sujet, qu'on peut par la suite intégrer dans des environnements ou des objets divers.